Et au mois d'octobre de l'année dernière, le Parti communiste chinois a tenu avec succès son 20e congrès national. Le congrès a notamment appelé à promouvoir intégralement le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation chinoise. Comment comprenez-vous ce concept de modernisation chinoise? Vous savez, pour nous, la Chine, le développement de la Chine est un cas d'école. Un cas d'école dont il faut pouvoir s'inspirer, qui doit pouvoir, j'allais dire, influencer d'une façon positive, je veux dire, le développement de certains pays en Afrique, et nous particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous considérons que l'ouverture de la Chine en 1979, 40 ans après, la Chine est aujourd'hui deuxième puissance mondiale. Pour en arriver là, pour en arriver à cette situation, je pense que la Chine a essayé de compter sur ses valeurs propres, de regarder ce qu'il y avait de mieux qui était fait à l'extérieur ou dans d'autres pays pour essayer de les importer chez eux. Et c'est en cela d'ailleurs que je salue ce concept du président Xi Jinping lorsqu'il parle du socialisme à la chinoise, pour indiquer que la Chine a gardé donc ses propres valeurs, mais elle a également essayé de s'inspirer de ce qui était fait de mieux ailleurs pour essayer donc de faire aujourd'hui de ce pays ce qu'il est devenu. Et je pense qu'une telle politique, une telle pratique doit pouvoir inspirer les autres pays, les dirigeants des pays africains de façon générale. Et je pense également que c'est un concept dont le président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui s'inspire. Nous nous fondons sur nos valeurs propres et nous essayons de voir ce qui est fait de mieux à l'extérieur. Et ce n'est pas en vain que la coopération donc avec la Chine pour nous revêt un aspect très important. Et nous approchons du coup d'envoi des 2 sessions, le grand événement politique annuel de la Chine. Quelles sont vos attentes envers ces 2 sessions 2023? Ces 2 sessions 2023, pour nous, c'est quelque chose d'assez important parce que il se tient juste après le 20e congrès. Donc, certainement que des changements sont attendus. Et donc, je crois que c'est l'élément essentiel d'ailleurs qui puisse peut-être susciter aujourd'hui de la curiosité et de voir quelle est, même si nous avons plus ou moins déjà une idée de la configuration, mais il s'agira toujours de voir effectivement dans les faits comment cette configuration va se présenter. Voilà un peu nos attentes qui sont en même temps une forme de curiosité de voir comment les choses, quels sont ceux qui sont donc à la manœuvre de la gouvernance de la Chine pour les prochaines années à venir. Voilà. Quel regard portez-vous sur la démocratie populaire, un processus complet de la Chine? Et rien que la préparation, par exemple, de cette assemblée, des 2 sessions dont vous parlez, nous savons qu'au niveau provincial, il y a des rencontres qui sont organisées entre les délégués et la population qui leur permettent de venir porter effectivement quelles sont les préoccupations des populations ou des régions en ce moment-là au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons également que ces députés-là qui arrivent à l'Assemblée nationale viennent pour exprimer les vues de leur population. Ce sont des élus du peuple et ils sont choisis, ils sont désignés selon un processus que nous trouvons assez intéressant, qui doit certainement pouvoir inspirer d'autres pays. Et nous pensons également que le système démocratique en Chine, qui également fait également des renouvellements, aussi bien des leaders, des couches et des instances, a quelque chose de particulier qui n'est pas forcément celui des démocraties occidentales, mais qui a également sa spécificité et qui mérite également d'être observé de plus près. Et on s'en rendra compte effectivement que c'est une démocratie, j'allais dire certainement la chinoise, et qui rejoint un peu ce que nous avons parfois en Afrique, dans nos régions, qui est également une autre forme de démocratie. Les changements générationnels. Dans certaines régions en Côte d'Ivoire, des générations arrivent au pouvoir ou dans les régions par un certain nombre de tranches d'âge. Et ce renouvellement-là est toujours continuel. Et nous pensons que le cas de la Chine également s'inscrit un peu dans cette dynamique. Et il est important qu'on puisse également s'inspirer. C'est une démocratie à la chinoise, mais qui est également très, très intéressant et qu'il faut certainement peut-être exporter. C'est vrai que la Chine n'a pas vocation à imposer son système ou à exporter son système politique à l'extérieur, mais il est important que nous puissions nous en inspirer.